C'était le 25 mai dernier. Un violent incendie dans le monastère du Bon-Pasteur, un bâtiment du 19e siècle. Il a fallu plus de 40 heures pour le maîtriser. Le feu a complètement dévasté la salle de spectacle, ainsi que les installations de 3 organismes à but non lucratif, dont une coop d'habitation. Plus de 6 mois ont passé, mais Robert Manignam est toujours profondément secoué. Il a tout perdu. T'as plus rien. Puis quand on dit plus rien, là, t'as même pas un bocal d'épices. Un traumatisme qu'a également subi Caroline Etu. Pour la première fois de ma vie, j'ai vécu un état de choc, là. C'est quelque chose qu'on voit pas venir. Tous les deux se sont relogés en pleine crise de l'habitation et à quelques semaines du 1er juillet, mais cela a impliqué d'importantes concessions. Je suis retournée là, en colocation avec le père de mes enfants, qui lui aussi était sinistré de la coopérative. Caroline Etu a bien l'intention de retourner à la coop et souhaite que les travaux avancent rondement. Or, la reconstruction n'a pas encore commencé. Les équipes sont toujours dans la sauvegarde du bâtiment. Ce qu'on espère puis ce qu'on essaie de viser, c'est de faire re-rentrer les membres d'ici 2 ans. Donc, l'automne 2025, mais c'est vraiment des estimations difficiles à contrôler. Et les loyers coûteront assurément plus cher, dit-elle, considérant l'énorme facture de plusieurs millions de dollars que les travaux impliquent. On va essayer de combler le manque autrement qu'en allant chercher une grosse hypothèque. Heureusement, il y a des fonds disponibles en termes de subventions, mais est-ce qu'il y en a suffisamment? Lesquels vont nous être accessibles? Les 3 OBNL sont liés à la Ville de Montréal par un bail et sont donc financièrement responsables de sa reconstruction. Les assurances couvriront une partie des travaux, mais pas la totalité. Impossible de savoir pour le moment si Québec et la Ville participeront aussi. Ici Aimée Lemieux, Radio-Canada, Montréal.